Et Vincent Delorme, l'invité France Bleu Matin, c'est Guillaume Guérac, artiste et membre de la coordination des intermittents et précaires de Picardie. L'action menée hier devant le siège du MEDEF, puis celui du Parti Socialiste de la Somme aussi à Amiens à l'occasion du début des négociations sur l'assurance chômage. On a entendu le reportage France Bleu Picardie de Valérie Massip dans le journal. C'était un simple avertissement ? C'était une manière de marquer le début des négociations, oui. Histoire de mettre la pression ? La pression est aussi de pouvoir se montrer pour réinformer les publics concernés de la réalité de la situation, parce que on entend parler de déficit, mais non, pas vraiment, puisque par rapport aux cotisations... Pour vous, les 25 ou 26 milliards d'euros, on ne peut pas appeler ça un déficit ? Ah si, mais le déficit ne vient pas véritablement de l'assurance chômage. Si on prend les cotisations et qu'on prend les indemnités d'un côté, c'est excédentaire. Le problème du déficit de l'assurance chômage, il est dû au désengagement de l'État dans le service public de l'emploi. Par exemple, l'UNEDIC finance à hauteur de 10% Pôle emploi. Voilà, les excédents viennent de là. Il y a aussi des aides à la formation d'entreprises. Donc pour vous, on mélange tout pour arriver à un chiffre qui va dans le sens de... Enfin, le gouvernement, dans le sens où il veut nous emmener, c'est ça ? Oui, mais presque chaque négociation UNEDIC commence par une désinformation sur les chiffres. On avait eu le milliard dont étaient responsables les intermittents aux précédentes. Il avait fallu qu'on lutte pour faire admettre à la Cour des comptes qu'elle mentait. Elle a fini par l'admettre. Là, on retourne dans une guerre des chiffres qui est évidente, puisque en disant cela, on permet de pouvoir prendre des mesures antisociales qui créent une plus grande insécurité sur le marché de l'emploi et qui permet aux patrons d'avoir une main-d'œuvre de plus en plus malléable. Mais pourquoi justement vous parlez des patrons ne pas vouloir que le MEDEF participe aux négociations ? C'est simple. Le MEDEF représente 1% de la population. Le chômage touche l'intégralité de la population. Il est quand même impensable de considérer que 1% de la population a 30% des voix sur cet accord-là. C'est absolument impossible à admettre. C'est antidémocratique. Oui, mais qui crée l'emploi ? Ce sont bien les patrons. Mais non. Si vous mettez un patron, s'il n'y a pas de travail, il ne peut pas y avoir d'emploi. C'est pareil. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de. Oui, non plus. Il n'y a pas d'entreprise et il n'y a pas d'entreprise. Tout ça, cette hiérarchie n'est pas juste. En plus, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises délocalisent. De plus en plus d'entreprises ferment. On a pu le voir sur les sujets qui précèdent. Donc, cela dit, vous reconnaissez, Guillaume Guérac et Valérie Massip l'a dit en préparant cette interview, vous reconnaissez qu'il y a une dette à résorber pour l'UNEDIC ? Oui, bien sûr. Et on fait comment pour la résorber ? C'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas si simple. Il y a plusieurs facteurs. Non, je pense que si c'était simple, ça se saurait, ce serait déjà fait. Mais il y a déjà un facteur qui est quand même très important. Si on prend ce que je disais tout à l'heure, en 2000, la caisse était excédentaire. Donc, les patrons ont proposé de baisser leur cotisation. Voilà. Aujourd'hui, elle est déficitaire. Il faut que les cotisations patronales augmentent. Pour vous, c'est aussi simple que ça. Mais oui, bien sûr. De plus, 80% de l'emploi aujourd'hui est en CDD. Donc évidemment, il faut s'adapter à ça. Les employeurs ont aujourd'hui plus de souplesse avec l'emploi, puisque de plus en plus de CDD. Donc d'un autre côté, il faut payer ce confort-là. Donc taxer les contrats courts pour les dissuader ? Bien sûr. Vous craignez qu'il n'y ait pas d'accord, que s'il n'y a pas d'accord avant le 30 juin, le gouvernement passe en force ? Mais tout ça, c'est entre les mains des partenaires sociaux. Alors maintenant, est-ce que ces négociations vont se passer dans le même obscurantisme que les précédentes ? Alors là, je peux pas vous dire. On ne sait plus trop ce que vont faire les partenaires sociaux, à part la CGT, la CGC, qui ont gardé une ligne à peu près claire. On a quand même commencé les négociations précédentes à manifester aux côtés des syndicalistes de FO pour que leurs représentants, par exemple, signent exactement l'inverse de ce pourquoi ils manifestaient avec nous. Donc on se retrouve dans des situations où on ne sait pas trop entre la base et les décideurs sur place, on comprend pas trop. Je voudrais rappeler quand même que les précédents accords ont été condamnés, considérés comme totalement illégaux par Dites-nous en quelques mots, vous êtes de toute façon avec nous sur France Bleu Picardie pour 10 minutes encore. D'accord. Donc le Conseil d'État a retoqué les derniers accords UNEDIC, les considérant comme illégaux. Donc ça pose un problème important. Ça veut dire que des syndicats ont signé quelque chose d'illégal. D'illégal. Pourquoi ? Parce qu'il était considéré comme
totalement injuste pour les salariés. Donc, il y a une vraie question à se poser sur les représentations. C'est-à-dire que des représentants des salariés signent un texte que la Cour des comptes, le Conseil d'État considère comme étant complètement illégal et contre l'intérêt des salariés. Il y a vraiment des questions à se poser sur cette représentation. Guillaume Guérac, artiste et membre de la coordination des intermittents et précaires de Picardie, notre invité sur France Bleu Picardie ce matin. Alors voici pour vous des questions directes pour que vous répondiez par oui ou par non uniquement, s'il vous plaît. Le nouveau président du MEDEF de la Somme, Nicolas Decailleux, pas disponible hier, se dit prêt à vous rencontrer. Vous vouliez un rendez-vous sur le champ, mais vous êtes prêt quand même à discuter plus tard avec lui ? Discuter, non ? Prêt à faire quoi alors avec lui ? Nous voulions juste lui signifier que... Pour vous, ce sera un dialogue de sourds en fait si vous discutez. Oui, bien sûr, Oui, mais de toute façon, ça en sera un. PS et droite aujourd'hui, c'est la même chose ? Oui, bien entendu. Enfin, en tout cas, les propositions sont celles qu'avaient déjà faites les Républicains. Donc. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui juge finalement que le recours au 49.3 pour imposer la réforme du travail n'est ni souhaitable ni nécessaire. Ce sont ses mots. Lui, faites-vous confiance ? En aucun cas. On a déjà vu le précédent Donc, ministre. Non. Voilà. Et vous pensez, comme ATD Carmonde, que les nouvelles règles de l'assurance chômage vont faire augmenter la pauvreté ? On ne les connaît pas, les nouvelles règles. En tout cas, ce qui semble se Le décider, projet ce du serait le cas. gouvernement, c'est une catastrophe. Alors vous restez avec nous, Guillaume Guérac, artiste et membre de la coordination des intermittents et précaires de Picardie. Il va y avoir du monde au standard France Bleu Picardie. Faut-il baisser les indemnités des chômeurs ? C'est la question du jour sur Facebook. Vous nous proposez plutôt de baisser les indemnités des élus et des ministres, par exemple. On y revient justement avec Bruno, en direct à Vaudricourt. France Bleu Matin, la question du jour. 03 22 92 58 58. France Bleu. Vous écoutez France Bleu Picardie et la question du jour. Faut-il baisser les indemnités des chômeurs ? Vous nous appelez 03 22 92 58 58. Vous êtes nombreux à réagir sur Facebook également ce matin. Alors Vincent Delorme, on est avec Guillaume Guérac. Il est artiste et membre de la coordination des intermittents et précaires de Picardie. J'ai beaucoup de mal avec ce mot ce matin, coordination. Et il fait partie de ceux qui sont intervenus hier devant le MEDEF de la Somme et le PS à Amiens. Parmi les solutions, il y a une taxation plus forte des entreprises sur les contrats courts parmi les solutions. On dit bien, alors c'est une question qui fait réagir à peu près tout le monde dans le même sens, Valentine. C'est ça. Bruno est scandalisé. Bonjour Bruno. Bonjour madame. Bruno à Vaudricourt. Alors vous nous dites que les chômeurs ils sont déjà assez dans la misère, c'est ça Bruno ? Bien sûr, moi je suis choqué par cette chose parce que les chômeurs ont déjà la misère dans le pouvoir de travail, alors que les politiciens là, ils n'ont pas l'air de vraiment s'inquiéter pour eux, leur sort à eux, puisque on paye encore pas de président, on paye des ministres qui ne sont plus les anciens, effectivement. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs sur la page Facebook France Bleu Picardie ce matin. Bruno, cette réflexion ressort pas mal. Et d'ailleurs, on devrait baisser les indemnités des ministres actuellement. C'est ce qu'on nous dit sur Facebook. Bruno, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir donné votre avis. Bruno, on a aussi Ludovic avec nous. Pas très loin de là, vous êtes à Bernay-en-Pontieux. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Alors, faut-il baisser les indemnités des chômeurs ? Non. C'est pareil. Non, parce que moi, je suis déjà au chômage depuis bientôt 2 ans et tous les jours, je me défonce pour trouver du travail. Je trouve du travail pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord. Le chômeur ne cherche pas cette solution de chômage. Il voudrait, comme tout le monde, vivre normalement avec un salaire décent. Mais enlever 25% du temps d'indemnité à un chômeur, si on lui reviendrait, c'est comme si on enlevait 25% de salaire par mois. Enlever 250 € à un chômeur qui fait 1 000 € et enlever 1 000 € à un ministre qui fait 15 à 20 000 € par mois, il arrivera toujours à vivre. Que vous aurez de plus en plus de mal à vivre et vous finirez dans la rue avec tout le monde. Et puis voilà, puis on finira comme des clochards. On ne fait rien, l'État, en tout cas, c'est le président qu'on a est vraiment un mauvais, comme dire. Parce que moi-même qui est pro-gauche à fond, j'en suis révolté d'avoir un mec comme ça au pouvoir et je sais pas où on s'en va, mais je crois qu'on ne s'en va pas devant des très beaux jours. Dans quelques instants, on va bientôt avoir Manu Ludovic. Vous dites, comme Guillaume Guérac des intermittents et précaires de Picardie, que les chiffres sont maquillés aussi sur le déficit, sur la réalité du déficit de l'assurance chômage. Bien sûr, parce que quand on va, on peut pas toujours. Mais quand vous voyez comme là, au niveau, on dit il y a 4,4 milliards de déficit à l'UNEDIC, mais c'est comme disait le monsieur tout à l'heure,
il faut prendre les chiffres comme ils sont. On a, comme il disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a baissé les cotisations patronales en 2000 parce que il y avait de l'argent. Aujourd'hui, on connaît la crise. Après, je dis pas qu'il faut toujours taper sur le patron parce que c'est pas une solution. Il faut retrouver un juste équilibre. Et il faut arrêter toujours de stigmatiser les chômeurs et les demandeurs d'emploi. À force, on s'en va si ça continue, on s'en va droit à une révolution. Et je crois que c'est ce que l'État ne s'attend pas, mais c'est qu'un jour la révolution va naître et ça va pas donner encore de beaux jours parce que le jour qu'elle va se lancer, ça va vraiment pas être beau à voir. Guillaume Guérac, des intermittents et précaires de Picardie, une réaction au propos de Ludovic? Oui. Quand il dit on va vers la révolution, et le gouvernement ne mesure pas ce qui est en train de gronder dans le pays. Je ne sais pas. En tout cas, un grand mécontentement, oui, c'est évident. C'est évident que, comme le disait aussi tout à l'heure un intervenant, pour toutes les personnes qui ont voté à gauche pour ce gouvernement-là, donc oui à gauche, et qui aujourd'hui se retrouvent avec une ultra droite. Mais je veux dire qu'à côté des mesures qui ont été prises sous Sarkozy, là, on est vraiment dans une terrible violence. Donc, évidemment, il y a quelque chose de révoltant, puisqu'en gros, on est face à une escroquerie, où si vous achetez un lave-linge et qu'on vous amène un four, vous retournez, le tribunal vous condamne la personne, bien évidemment. Là, on est face à la même chose, mais non. C'est en toute légalité. On est dans un système totalement féodal, où une fois élu, on fait ce qu'on veut, sans aucun risque. Faut-il baisser les indemnités des chômeurs? Question du jour, France Bleu Picardie. France Bleu Matin, 03 22 92 58 58. On est à Vignacourt chez Manu. Bonjour Manu. Manu, qu'on va récupérer. Manu, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. À l'ouest d'Amiens, on vous écoute. Voilà, je voudrais dire, au sujet de tous les gouvernements qu'il y a eu depuis 30 ans, il faudrait qu'ils arrêtent de laisser fermer les entreprises qui font du bénéfice. Parce que le chômage, il est créé comme ça. Et après, on dit qu'il y a des trous dans les caisses. Mais forcément, si on commence à licencier à tout va, à laisser fermer les boîtes, il y aura toujours plus en plus de licenciements, plus en plus de chômage, et il y aura forcément des trous dans la caisse, quoi. Pour vous, l'exemple de Pinter, la robinetterie, à l'autre bout du département, à Ham, avec cette fermeture annoncée et peut-être la confirmation de dizaines de suppressions d'emplois aujourd'hui, ça illustre justement ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il ne faut pas laisser faire? Bien sûr, moi je viens d'une entreprise il y a 2 ans, j'étais licencié de chez Goodyear, c'est pareil. À force de fermer toutes les entreprises dans toute la France, on crée le chômage et puis après il y a moins en moins de cotisants et forcément la caisse, le trou il s'alourdit, quoi. Et pour vous, les patrons font ce qu'ils veulent parce que le gouvernement, peut-être les gouvernements, les précédents aussi, les laissent faire et pourraient les en empêcher? Ils pourraient les en empêcher, ils devraient, mais ils pourraient? Je sais pas, mais il faudrait quand même une entreprise qui fait du bénéfice à l'heure actuelle, qui s'en va à l'étranger, devrait être taxée. Il devrait y avoir une pénalité. D'accord, Manu. Merci en tout cas d'avoir donné votre avis. Bonne journée, merci beaucoup à Vignacourt. Bonne journée. Et on remercie notre invité Guillaume Guérac, artiste et membre de la coordination des intermittents et précaires de Picardie. C'était notre invité ce matin. À suivre les